Bonjour à tous, c'est Cog, on est reparti pour une analyse de niveau Gold. Donc c'est Atomic Fun qui est le viewer qu'on va observer, qui m'a envoyé le replay, donc là je suis à peu près en direct en train d'observer. On va essayer de voir ce qui se passe. Donc il est parti sur un Gnar top lane contre il sera contre un Nautilus visiblement. Donc Nautilus qui part étonnamment. Close Armor. C'est pas fou sur Nautilus. Je pense s'il voulait éviter, parce que là je pense l'optique c'est de pas trop se faire poke par le Gnar. Un bouclier de Doran aurait été mieux parce que ça permettait pas la potion rechargeable, mais le passif du bouclier de Doran te régénère des PV et puis ça te file un moment de PV assez fort plus de l'armor, donc le bouclier de Doran est mieux je pense. Et en plus sur Nautilus, je suis quand même un amateur de la note Doran qui te file quand même un peu de régène, même si tu peux plus les stacker, en avoir 3 comme avant. Pourquoi on mangeait du Galio Nautilus top, Maokai, des choses comme ça qui stackaient du Doran, du Doran, du Doran. C'était infâme, Nautilus triple Doran qui spammait ses secousses sismiques pour des push, des push, des push. Oula, il est parti sur son Z. Surprise en surprise. Why not, ça file un shield. Ouais, ça file un shield, un peu de bonus AD dans les autos, mais bon, le Gnar il va le trade à distance. Je sais pas si des secousses sismiques pour essayer de la stick un peu plus loin, aurait pas été un poil mieux et de push un peu, ok. Mettons. Côté Gnar, on est parti, lame de Doran, tranquille, plus spot. Le Gnar qui se balle. Oh, risqué ça, parce que là, s'il y a le Nautilus, tu te prends un coup d'encre, tu te fais passif qui te stun. Derrière, tu sais pas quel sort il a pris, mais il peut essayer de te trade un petit peu, et t'as surtout ces sbires là qui vont t'aggro vu que t'es dans sa zone. Pas fou comme petit move. Pas fou, mais ouais, c'est agressif. Par contre, là, tu peux le souiller, faut profiter des niveaux 1 et 2, et même en fait, Gnar sur la lane va être très fort. Nautilus. Je vois pas comment Nautilus bat le Gnar sur la lane, en fait, visiblement. Surtout s'il se prend des pokes aussi gratuits que celui-là. Pas oublier les CS quand même, bien fait de la part du Gnar qui n'oublie pas les petits CS. C'est important de poke votre adversaire, mais les CS, c'est du gold direct. Pour entre des CS et un kill que vous n'êtes pas sûr d'avoir, prenez les CS. Ouais, il cherche une petite auto. On peut en prendre une autre, là ce serait bien. Voilà, une petite auto. Encore. Nautilus, qu'est-ce que tu fais? Nautilus. Il y a le méga Gnar. Ah, il a poussé le Gnar. Honnêtement, avec son méga sur Nautilus, parce que quand vous lancez un sort, vous passez instantanément. Oh, dommage, j'ai raté sur cette kill ça. Quand vous lancez un sort en étant full de votre barre, en fait, votre sort vous transforme instantanément en méga Gnar. Donc si vous faites le Z, ça vous fait le Z de méga Gnar. Par contre, Nautilus. What the f... Non mais Nautilus tu peux pas le trade hein. Qu'est-ce qu'il a tué? Je suis curieux de savoir ce qu'il a tué. Je suis désolé hein, on va faire un petit scroll back mais... Qu'est-ce qui a bien pu tuer ce Nautilus? Ok, parce qu'à mon avis il n'y a pas de dot. What? Il doit y avoir un dot quelque part, mais alors... Pourtant c'est une ferveur de la bataille. Ok, j'ai pas... Quelque chose que j'ai pas suivi. Il doit y avoir une petite masterise avec du saignement, j'ai pas ça en tête pourtant, surtout on va chercher une rage à la bataille. Ok. Bon l'important c'est qu'il soit mort hein. C'est comme ça, pendant ce temps, le Gnar qui va prendre son back. Là le Nautilus, honnêtement, petit appel au jungler adverse. Le Nautilus il est au fond là. Si là le jungler, le Tyramus va faire, je sais pas, mettons son raid et revient gank le Nautilus et le tue, le Nautilus il est au fond. Déjà il a un match-up qui est pas facile, et en plus il se retrouve avec plus de creep, moins d'XP, enfin bref, pas de TP pour revenir, et il se fait vraiment mettre au fond. J'aurais bien alterné poke, mais Nautilus, mais arrête de prendre des trades. Nautilus qui vraiment cherche beaucoup trop l'agressivité, ouais, bah ouais. Tu vas te faire go. Bah là par contre ça c'est dangereux parce que cette ward elle te couvre pas, si la Diana est dans le coin, tu sais pas où elle est. Elle peut vraiment te tomber dessus et t'éclater. Là ça aurait pu être très risqué de la part du Gnar, mais Nautilus qui continue de prendre les trades, mais ouais là il va prendre Nega Gnar, stun je pense. Stun, auto, je sais que t'es même en trop. Ouais. Ouais bah ouais. C'est Nautilus qui s'est tiré une balle dans le pied à la draft, mais mettons pour la team, Nautilus c'est cool, ça tank énormément, ça apporte du CC.
Et qui là essaye même pas de jouer bien son pick. Il aurait pu essayer d'être beaucoup plus safe déjà au début de partie. Il part sur un petit cristal de rubis, je pense. Ouais, peut-être des centres de Bami. S'il fait centre de Bami pour cap solaire, le problème ça va être... Je vais le time control. Ça va être que c'est bien les centres de Bami. Mais sans anneau de Doran au début, il n'y aura aucun mana et pas beaucoup d'AP et ça débâchera moins bien. Après, il aura les centres de Bami qui, elles, vont brûler un peu les creeps et débâcher en zone. Spammer les secousses sismiques, ça reste quand même un must sur Nautilus avec des slow en plus. Pendant qu'à la mid lane, on a une Talia qui est partie mode full ball zip. Elle est partie avec un Ignite contre un Fizz. Un Ignite contre un Fizz, ça peut aller très très vite. Hein. Pour l'instant, Fizz c'est un peu la victime parce qu'il n'y a pas son niveau 6. Mais niveau 6, la Talia elle peut se faire couper en deux à une vitesse. À mon avis, ça c'est, elle peut le payer très vite dans cette partie, ce choix de summoner aussi. Alors Gnar qui est revenu, le Phage. Voilà. Le Phage, il va sûrement partir couperet noir, puis maillet gelé. C'est le stuff assez classique sur les Gnar en ce moment. Donc, puis de toute façon, c'est fort, ça file de la move speed, du shred d'armor, du slow burst, pas mal de PV. Ça file pas beaucoup de RM ou d'armure pour les teamfights, mais surtout en solo queue où les teamfights arrivent un peu plus longtemps après. C'est un très bon choix d'item, je trouve. Après, il pourra partir sur peut-être, je sais pas, un manteau de Mégatron pour faire pendant que le Ramus vient agresser au pire timing possible. Là, c'est catastrophique. Regardez, on va s'intéresser avec cette base de creep parce que c'est un truc intéressant qui, à lui, ils l'ont pas. Et Ramus qui vient l'attaquer, c'est vraiment aucun respect. Parce que là, Ramus il vient à un timing où ça fait chier son top laner de l'aider pour le gank parce qu'il a tous ses jolis creeps à ramasser. Le Nautilus peut toucher à rien. Là, le Nautilus, ils l'ont presque aidé parce qu'il lui ramène des creeps vers chez lui. Et ce qui fait qu'il va pouvoir last hit ses creeps qu'il aurait peut-être, je pense, pas pu last hit pendant qu'il se fait un peu agresser. Gnar qui va quand même lui rappeler que c'est le patron sur la lane. Ah, mais Nautilus, il va aller chercher des CS. Tu peux pas lui deny cela, ouais. Ouais, Ramus, c'était pas le bon timing, t'as fait perdre des CS à ton top laner et c'était pas opti. Bon, Nautilus qui va last hit sous tour. Enfin, il va essayer de last hit sous tour. Avec les centres de Bami, c'est chiant. Je pensais qu'il allait mettre une réplique, c'est pas très bien last hit. Alors, niveau point de vue de la partie, l'équipe rouge qui est clairement bien dans la game, la botlane qui a pris un petit kill. Jinx contre Vayne, ça va super bien scale des deux côtés, donc à ce niveau là c'est top. Partie en train de partir. Ah, c'est une Vayne. Ouais, BF, ok. Ouais. J'aime bien Vayne BOTRK, mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les AD carry se jouent avec le même build de... Ouais, IE ou Essence Rever, into static, into X-Tech, into parfois IE ou du Shred d'Armor. Ça joue 100% crit. La Diana qui vient, alors là Diana c'est super risqué ce que tu fais parce que le Gnar peut vous 1v2 dans la situation actuelle, j'en ai bien peur. Diana qui a pas encore assez de dégâts. Diana qui va essayer de se barrer mais je pense qu'elle va se faire kite. Elle va même se faire dive, là il peut y aller le Gnar. Rien ne l'empêche, un petit flash, ok c'est bon. Très bien fait. Ouais non, Diana, déjà c'est pas un bon conseil je pense de ganker quand un de vos laners au fond. Le ganker peut lui donner un peu d'air, à des moments ça peut être bien, vous pouvez, par exemple là ils auraient peut-être pu tuer Gnar et ça va donner de l'air à son Nautilus, et encore. Mais là niveau air, son Nautilus il est plutôt sous respirateur, PLS, tout ça, le Nautilus est en train de pleurer. Et Nautilus il servira plus à rien là, avant un bon moment. Hein. Enfin, du moins dans son match-up il s'est fait éclater. Le Gnar qui je pense va pouvoir finir son Black Cleaver. Ouais, la Kindle Gem. Ok, plus ça. Ouais. Il aurait pu finir son Black Cleaver. Pourquoi il finit pas son Black Cleaver? C'est dommage. Je pense que ça lui donnait... Ah, c'est peut-être 1000 gold après, je sais plus. TP du Gnar au bot. Il va aller aider. Est-ce qu'ils peuvent choper cette veine? Je pense que cette veine est morte. Dommage, le boomerang qui rate. Un hit, 2 hits, 3 hits. Il y a une Diana, ça va être dur. Ouais. Il est allé un peu trop loin, je sais pas trop ce que faisait sa team, il y avait vraiment personne en tout cas. Mais il est allé... Ouais, le TP était tentant, mais il y avait plus de dégâts déjà quand il arrivait. Nice, mais t'es du mauvais côté du mur. Ouais, mais ouais, tu peux rien faire. Ouais, un peu... Ça va toucher, mais c'est un peu dommage.
Donc le Ramus va essayer de taunt la Diana. Est-ce qu'il peut choper la Diana? Il y a une méga Death Rocket qui ne touchera absolument rien. Et là Talia... Coucou Shark. Non, pas Shark. Ah non, même pas de Shark. No need. Je te pète la bouche sans mon ulti. Ouais, évite de trop taunter Ramus. Ok. Pendant ce temps, Nautilus qui a push à mort la lane top. Gnar qui revient. Ouais, ce TP lui a coûté cher. Après, ça aurait pu lui permettre de sa team de snowball. Mais là, ça lui coûte très cher. Ça lui fait perdre un peu son avantage. Nautilus revient en CS. Nautilus qui va se refaire kite. Ça sert à rien d'aller trop loin. Il a touché l'encre. Tu peux revenir essayer de faire tes CS. Ouais, ça sert à rien. Laisse-le, il va la stit. Ah ouais, joli bon. On a perdu quelques CS. Peut-être était plus astucieux de pas trop de chase et... Ouais, il veut vraiment le mettre sous tour. Encore une fois, je pense là, il n'y a rien à faire sur la carte. L'avantage, le meilleur choix aurait peut-être été de freeze justement. Pour ralentir un peu ce temps et lui en faire perdre un maximum. Parce que push l'adversaire aurait été intéressant. Si Nautilus avait back, ça aurait été intéressant de mettre tous les cubes sur la tour. Mais là, il a pas back, il va falloir l'élastique. Là, il faut continuer de lui mettre la pression. Mais là, s'il y a une Diana, et il y a une Diana, ça peut coûter extrêmement cher au Gnar. Et je pense que ça va lui coûter extrêmement cher. Le Gnar qui a grid. Là, il aurait mieux fait d'essayer de deny le Nautilus. De freeze la vague de creep, force Nautilus à back. Ça aurait pas attiré la Diana, ça aurait été plus safe. Petit conseil aussi quand on est en avant. Ah, pourquoi il achète? Ah, il finit ça et pas le Black Cleaver, c'est dommage. Finir le Black Cleaver, c'est bien, ça fait le shred d'armor, ça permettrait d'écrater le trade. Dommage, toujours les items finis sont toujours bien plus puissants que plein de petits items de tir avant. La Diana qui va push les tours. Ah, Diana c'est cool pour push les tours. Je vous file un build si vous voulez. Bon, c'est de la Diana top, hein. C'est un petit peu. Je sais pas, c'est très viable en ce moment, mais je trouve ça cool de jouer ça à un moment. C'est vous jouez Diana top avec le Lich Bane et la Grande Nashor, et en split je vous arrachez les tours à une vitesse assez indécente. Donc voilà, avis aux amateurs. Sinon, ouais, il aurait pu essayer de finir l'item, la Diana qui commence gentiment à snowball. Il va falloir commencer à faire attention. Et autre petit conseil, quand t'es en avance sur ton match-up comme ça, tu peux acheter une pink, comme ça tu peux foutre une pink ici. Et en plus de deny la vision au Nautilus, ça te permet toi d'avoir la vision sur le jungler adverse. Ça t'augmente ta vision tout en enlevant celle de l'adversaire, ça met une pression énorme. Pour 75 gold, je trouve ça assez rentable souvent. Je trouve ça se rentabilise assez bien une petite pink, puis si jamais perdu. Hop, hop, ouais, retourne à TCS maintenant. Ça sert à rien de chase autant. Ouais. L'important c'est les CS, surtout quand tu sais que tu le tueras pas. Autant prendre les golds qui sont là. Voilà, là si à la place de cette ward c'était une pink, bah le Nautilus serait complètement blind. Par contre, on a un fils qui est SS. Au Gnar, tu ne vois rien. Et tu vois même le fils arriver. Tu le vois arriver grâce à ce Ramus. Et ouais, et il y a la Diana. Ouais, il faut faire un peu plus attention à ce que tu vois sur la carte ou pas. Tu peux te permettre d'être aussi agressif que quand tu sais que le Nautilus n'est pas là. Enfin, quand le Nautilus n'est pas là, quand la Diana est ailleurs. Si tu vois la Diana, c'est ta bot lane, ou si tu la spot sur une ward, là, tu sais que tu peux y aller. Mais là, c'était trop risqué, surtout qu'en plus le fils était SS. C'était vraiment dangereux de rester et de mettre autant la pression. Même si c'est très tentant de vouloir l'éclater. Mais là, du coup, le Nautilus est gentiment en train de revenir dans la partie. Il est en train d'avancer sur son stuff. Il va devenir très tanky. Bon, il gagnera jamais le match-up contre le Gnar. Je vois aucun stade de la partie où le match-up contre le Gnar devient positif pour le Nautilus. Même au mieux, il le nullifiera et il sera pas tué. Mais je pense jamais qu'il prendra l'ascendant sur le Gnar. C'est risqué de faire ce dragon maintenant, même avec la ping, parce que là, Fizz, quand il aura fini ça, il va essayer de chercher à décaler Romain. Là, votre botlane, elle est visiblement pas en position de force. Surtout contre la Vayne à 3-0-2. Vayne qui fait... Oh, je pense que ça c'est pour aller sur un... Comment ça s'appelle? Un Phantom Dancer. Oh là là, et la botlane qui se fait engage, c'est catastrophique. Ils ont eu le dragon, au moins, c'est la consolation dans leur manœuvre, même si je pense que leur duo lane va se faire éclater. Du moins, la Leona fortement dérestée pendant que la Leona se retourne finalement, c'est sur la Vayne. Le Ramus qui arrive, jolie intervention, le Ramus qui est là. Pourquoi la Talia n'est pas là? La Talia a dû croiser un fils dans la jungle et la Talia s'est défoncée par le fils. Là, elle est en train de payer son ignite et pendant ce temps, ça va kite au bot et ça va être un double kill pour la Vayne. Vayne à 5-0-2, ça va être extrêmement dur à gérer. Ouais, alors là, c'est vraiment la Talia. Talia, tu payes ton ignite, tu risques de le payer pour le reste de la partie. C'est que ton ignite, bah, il te sert à rien contre le fils, mais vraiment à rien. Tu peux l'agresser un peu plus, mais dans tous les cas,
T'as pas envie de le croiser ce fils dans le reste de la partie, t'as envie de décaler, t'as envie de faire les teamfights, t'as envie d'aider ta team, t'as envie de dépush. En fait la meilleure solution dans ce genre de match-up pour essayer d'écraser le fils, c'est le push, 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 push. Fizz ça dépush lentement ou alors ça va utiliser son E, son joueur filou, qui est ça aussi son escape. Donc vous pouvez le push, 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 push sous sa tour. Et le Fizz va être bloqué sous sa tour, il va rien pouvoir faire, il va pas pouvoir avancer. Vous pushez, vous pushez, vous pushez, il dépush, vous revenez, vous pushez, vous pushez, vous pushez, il dépush. Il peut pas se déplacer sur la carte, il peut pas snowball, et vous amassez Pissex. Et c'est généralement une très... Ouh, Talia. Là faut que tu tentes un mur. C'était joliment fait ça. Je viens d'apprendre un truc, on peut grave la Talia qui est sur le mur en gravant le mur. Ah non. Ah ok, je pense que c'est surtout... Ah, je pense que c'est la Sunfire qui a proc, qui a fait du dégât à la Talia, qui l'a fait descendre de son mur. Je pense que c'est surtout ça qui s'est passé. Ça paraît impressionnant, mais l'encre n'y est pour rien, je pense. Donc, pour l'instant, counter jungle de la base de la Diana, la Alistar qui a fait un super taf. Une ward, peut-être une ward ici. Ah, c'est des wards, en plus c'est propre. Ça joue propre niveau contrôle de la vision. Par contre Vayne tu es toute seule, mais Vayne tu as 5-0. Je sais même pas si la Vayne, surtout qu'il y a un TP, là faut courir. Faut courir très très vite, les jeux de Chomper sous le TP pour éviter que Nautilus arrive. Mais Nautilus qui va sûrement arriver à passer, le champ qui était pas très bien placé. Si là il y a une roulade de la Vayne, elle peut condamner la Leona. La Leona qui se fait condamner, et je pense la Leona qui est condamnée tout court, va y avoir une lampe. Ouais, Leona tu es morte, il y a un TP du Gunnar, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, la Vayne est vraiment bien dans sa partie. Voir les kite back, ah, la Vayne va mourir, la Vayne est morte. Ah c'est dommage de pas s'être retourné plus tôt sur le Nautilus pour essayer de le tuer plutôt que de chase cette Vayne. Le Ramus qui arrive là ça sert à rien, clairement ça sert à rien, faut abandonner la poursuite, faut aller faire autre chose. Parce que même si vous tuez le Nautilus déjà vous n'avez pas besoin d'être 5 pour le faire. Mais pendant ce temps surtout Diana elle va push. Fizz il aurait pu mettre un coup de joueur filou, il avait vu les 5 pour essayer de push cette tour. Et ça aurait pu leur coûter extrêmement cher. Cette attaque à 5 sur la botlane. L'important quand votre team prend un désavantage comme là la team 2 quand c'est qui a perdu 2 joueurs, c'est d'essayer de voir ce que vous faites pour compenser. Et là le Fizz aurait pu faire ça plus tôt. Bah ouais. Ouais mais... Ok, bon ok. Ok. Ça a décidé de me faire mentir là, et de prendre le kill avec Ignite, d'accord. Bon, je maintiens que sans ce gros tower dive et s'il avait mis le poisson avant, poisson qui augmente les... qui augmente les dégâts magiques que vous infligez à la cible, ce serait quand même mieux passé. Voilà, il va perdre sa T1 en plus, c'est un peu dommage pour le Fizz. Le jeu qui a... Enfin le jeu, la game qui a décidé de me faire mentir. Merci, sympa. C'est toujours plaisir de voir qu'on est apprécié. La Diana qui arrive, la Diana elle arrache des bouches. Non mais cassez-vous, la Diana elle arrache. Ah, il peut essayer. Ouais mais ouais. Ah dommage. Et le Nautilus qui va venir pour contrôler, c'est super dommage. Ah, la Diana elle arrache, même à 2 c'était pas un bon plan. Il aurait bien fallu attendre de la contrôler tranquillement. Bon là il peut kite le Nautilus, je pense que Nautilus ne peut pas prendre le trade, dans tous les cas il va juste se faire kite back pendant qu'on a eu un double kill de la part. Pendant ce temps la Diana qui va tout de suite sous la tour, et la Diana qui va mourir. On a eu un double kill de la Vayne à la botlane, la Vayne qui commence à être super bien, ça va être le problème. Ah elle a fait un static, pas un Phantom Dancer. Ouais c'est le build... J'ai dit Phantom Dancer tout à l'heure parce que je sais que parfois c'est assez classique sous pendant qu'on a l'Aramis qui prend le trade va s'en sortir. Ouais c'est assez classique sous Vayne le Phantom Dancer. Parce que c'est un bon item sur le perso, mais je pense qu'elle doit faire le build actuel. Par contre elle pourrait finir son IE plutôt que de juste prendre une BF. Ça lui apportera un peu plus de burst. Ouais, il faut finir l'IE, plus le static, plus le rapid fire canon. Ça va arracher, on a la tour qui est tombée. Et ouais, la Vayne qui est restée, et maintenant faut qu'elle se casse. Et elle est super faible la Vayne. Le problème c'est ça. Et là, imaginez Vayne BOTRK. J'aime bien Vayne BOTRK parce que ça snowball à une vitesse impressionnante. Mais je pense Vayne c'est un des personnages sur lequel la BOTRK c'est encore pas mal du tout. Vayne, bon après Vayne, le late game elle va l'arracher. J'aime bien la BOTRK. Vous l'avez peut-être vu pour la game précédente, j'aime bien la BOTRK sur la carry. Kalista Vayne, ça avec le BOTRK. Pendant qu'on est au mid, Fichou qui a tout intérêt à back, ils ont pas la vision, il va essayer de prendre la tour. Il y aura personne à la défense, ça aurait pu être un peu risqué si quelqu'un avait été là, mais Talia est morte, c'est vrai, Ramus, salut, ça va. Ramus, ouais, on va le laisser tranquille.
Chut. Ce Ramus est en train de dormir. Bon bah ça on va revenir au Gnar. Gnar qui a pris la tour, qui a profité, c'est pas mal. Maintenant faut se casser, on sait pas ce qu'il y a pas de vision. Ce serait bien d'aller mettre une petite ward ici si jamais t'as l'occasion. On va faire péter ce build, fait cette ward. Mais ça implique de s'aventurer un petit peu pendant tout de suite. On a un gros fight à la mid lane, ça a l'air très tendu pour la Talia qui va pas s'en sortir. Joli stun sur la Vayne de la part de la Leona, mais je pense qu'elle est condamnée malgré cette tour. Ça attend. Oh c'est quoi que c'est la Diana qui a pris l'aggro de la tour. La Vayne qui va pouvoir y retourner. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Non, la Leona. Leona seule contre toutes. Ah bon, Leona qui va mourir. Mais est-ce qu'elle va emporter la Diana? Il va emporter la Diana. Quoi? C'est la Talia qui a le kill, mais la Talia elle est morte depuis 40 ans. Ah non, mais c'était la Talia qui était sous la tour. Bref, well play Talia. Et Leona qui est morte. Je sais pas où elle est morte. Où es-tu, Leona? Tu es morte. Très bien, mais où? Oh, Leona, où es-tu? Je t'ai pas vu mourir. Ouais, mettons, et là ça va push, encore une fois. Ouais, j'aime bien dire push. Je trouve que ça a plus d'effet que juste push. Un petit mur de Talia, est-ce que tu vas descendre du bon côté, cher Talia? Oui, mais la Vayne a flash. La Vayne a flash. Et la Vayne peut te mystifier là. Oh, ça va, le petit. La Vayne elle aurait pu se mettre là et au moment où la Talia passe, une petite roulade elle va péter le bulle, elle se casse. Ça aurait pu être drôle. Bon, la charge de prendre le duel, c'était risqué. Ça aurait pu clairement tourner en sa faveur, mais c'était risqué. Alors tout de suite on a le Alistar qui s'est un petit peu égaré, c'est dommage le jump rock de la Talia qui a raté, mais je pense qu'Alistar va quand même mourir, volonté de faire ou pas volonté de faire, il est mort. Il n'avait même pas sa volonté de faire d'ailleurs. Super tanky ce Alistar. Ah ouais, pourtant il a pas tant de... Ouais, bref. Bon, sur les stuff, on va faire un petit point stuff. Le Gnar qui a pris maillet gelé, Black Cleaver. Ceinture de géant, je suis pas fan parce que là ce qui lui manque c'est de la résistance. Il a beaucoup de PV déjà avec ces deux items. Plus 400, plus 700, ça fait plus 1100 PV, c'est énorme. Il y aurait, je pense, eu besoin de résistance plus que de PV en plus. Mais bon, soit. De l'autre côté, côté Nautilus, ouais, on a la cape solaire, on va partir sur la résistance. Nautilus, clairement, il fera aucun dégât, mais il apporte beaucoup de CC. Nautilus, c'est une batterie ACC, rappelez-vous-en, le passif qui met un CC, le E qui slow, l'encre qui accroche et le R qui bump. Genre, Nautilus, c'est une batterie ACC. Donc c'est un très bon champion pour la teamfight, c'est pas forcément dérangeant pour lui d'avoir aucun dégât si son équipe suit. Mais là en l'occurrence son équipe a l'air de suivre pas trop mal avec une Vayne qui est super fed, une Diana qui est très bien dans sa partie, un Fizz ouais bah bref, un Fizz qui est pas trop mal, mais est-ce que Fizz t'as envie d'agresser un Gnar? Non, tu t'en fous. Fizz t'es un assassin, t'as envie de rentrer sur un perso, le tuer, repartir. Là le Gnar peut-être il aurait pu le tuer, mais ça prend du temps, ça incure le risque de l'équipe adverse. Pendant que c'est dommage de rater cette grosse vague de farm là. Ouais, le Gnar qui est en train d'y aller, il va perdre quelques CS. Surtout en plus de la perdre, regardez ce que ça met à la tour, ça va mettre forcément presque 25% à la tour. C'est extrêmement... Oh non, il va pas. Ah je me meurs. Ouais, il y a un gros fight, c'est le temps de ramasser, mais... Ça fait toujours un peu mal au cœur de voir ça. Après la décision, le fight, c'est la décision du fight est bonne, je pense. Là maintenant il n'y a plus les dégâts de la veine, je pense qu'il est mort, c'est juste un Nautilus qui n'a absolument aucun dégât. C'est un Nautilus qui ne sert à... Ah oui, bah il a eu son arc maintenant. Eh, il pouvait faire le dragon, je pense. Dragon, les gars. C'est un océan, ça sert à rien ce stade-là. Ouais, Nashor, c'est Bolji, les gars. Gnar, par contre, tu vas être leur DPS, surtout qu'il y a un fils, non, il faut se casser en fait. Le fils, il va essayer de rentrer, il va tuer la Leona. Est-ce qu'il a un fiche? Il a pas encore de fichou, il aimerait bien attendre quelques minutes. La ward qui va fade, il va avoir l'information que les ennemis sont au courant. Il le continue quand même. Le fils qui est complètement... Bah ouais. Oh, juste avec le poisson, ça le tue. Le Ramus qui a pas de MR. Bah ouais, le Ramus qui a pas de MR. Et là, Leona qui peut pas se faire le fils. Le Gnar qui arrive. Le fils qui va essayer de finir la Leona, il y arrive. Et maintenant, je pense, là, essaye de. Le fils, il faudrait qu'il essaye de donner l'aggro au Gnar du dragon. Le dragon qui peut complètement lâché. Le Gnar qui va s'en sortir, mais qui va. Ok. Se prendre une Talia. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Voilà. Ouais, je trouve ça fait un peu la reine au lion en fait avec well play Talia. Alors déjà Talia, sache que tu peux appuyer sur ton R pour casser le mur plutôt. Si jamais tu as voulu l'utiliser. Et de deux, tu peux choisir de quel côté tu sors aussi.
Ça va être compliqué ça. Non, j'avais bien dit que ça allait être compliqué. On a par ici. Non mais arrêtez de vous empaler. Surtout qu'il y a votre T2 au mid qui va se faire push. Là vous laissez une free T2 avec les fights tout pourris. C'est trop dommage. La Jinx elle aurait pu être là, au lieu de là où il y avait rien à défendre et pas perdre la tour. Le Alistar qui engage sur le Ramus, bon c'est un Ramus normalement il devrait être tranquille. Est-ce que la Leona va arriver à mettre des CC? C'est sous la tour. C'est une T3 quand même. Faut la défendre. Nautilus qui s'avance beaucoup là. Nautilus tu peux... Je pense Nautilus que tu... Nautilus ça a été très beau. Là faut viser la veine, on s'en fout du Nautilus, faut essayer de viser la veine. Leona qui essaie de toucher la veine. Nautilus qui utilise Frontline la veine qui n'arrive pas à mettre de dégâts, mais il y a un fils qui arrive, le fichou est en plein dans la mêlée, tout le monde se prend le fichou. Tout le monde est shred par le truc du fichou, la Nautilus qui va tomber, la Jinx qui va arriver, mais la Jinx qui était morte pendant ce fight, c'est catastrophique. Le poisson qui va, il peut tenter. C'est que du squishy en face. Ah c'est dommage, l'erreur de la Jinx au bot, ça coûte ce fight vraiment. Voilà, en plus ils ont eu de la chance parce que la Vayne a mis du temps à taper et par contre le fish au milieu de tout le monde les a littéralement détruits, il a fait énormément de dégâts. En plus après il pouvait plus fight parce que tout le monde avait la réussite magique de Shred. Est-ce qu'elle va arriver à arracher la Vayne? Elle n'arrivera pas à arracher la Vayne. Le fish qui va repartir, c'est la T3 et ça paraît extrêmement compliqué je pense pour l'équipe rouge. Ça va être un petit peu tendu de gagner cette game. Ok, le Ramus qui... Go away baby. Le chase... Ouais, le chase ne sert à rien. Là maintenant il faut se reconcentrer. Oh, ça peut être l'occasion de prendre un max de kills ça. Est-ce qu'elle peut prendre un reset? Elle prend la Jinx qui a pris un reset, qui a pris 2 resets. Le Ramus qui est en train d'accélérer. Est-ce que le Ramus peut y aller? Le Ramus n'arrivera pas à trouver la distance. Le Shark pour essayer de slow je pense, c'est surtout pour ça. Ça n'ira pas plus loin. Là faut arrêter de chase. Ce chase ne sert à rien. Déjà vous allez vous donner. Vous n'aurez jamais ce fichou. Et vous perdez du temps pour essayer de faire d'autres choses. Là ça aurait du temps qui aurait pu être investi pour reprendre un petit peu de vision. Notamment autour du Nashor qui va manquer pour plus tard. Et aussi pour essayer de prendre un petit peu de farm. Prends pas ce carapateur, casse-toi. Ouais c'est bien. Est-ce que... Ouais pète la plante. Au moins essayer de casser un peu de vision. Non. Ok. Au moins laisse pas la plante avec équipe adverse. Dommage. Mais bon, fallait aller défendre cette chine. Oh, quoi qu'il n'est pas défendable sinon. Faudrait que le Gnar vienne l'aider, mais même avec le Gnar, je pense pas que ça passerait. La Vayne fait peur. Ok. Ah, le taunt, fallait le garder pour la Vayne. C'est la Vayne qu'il fallait chercher. Ah, la Vayne qui s'est barrée, qui a laissé son poteau Nautilus mourir, qui je pense va mourir d'ailleurs. Il va se prendre slow sur slow, ça va filer. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ok, il est mort. Ah, c'est dommage, un kill sur Ramus. Ça aurait pu essayer de laisser le kill à la Jinx. Jinx qui fait... Ah, j'en ai marre des Runan. J'en ai marre des Runan sur Jinx, ça pue comme stuff. Ok. Ok, le fichou qui a littéralement arraché la Jinx aussi, c'est assez bien joué. Le mur d'Ataïla qui est plutôt bien shred et qui zone la Vayne. Pendant ce temps, ils vont essayer de pouvoir arracher la Alistar. Par contre, il faut aller sur cette Vayne dès que c'est fini. Là, il y a une Vayne et une Diana. Le Alistar, il faut absolument pas s'en occuper. Ce qu'il faut, c'est cette Vayne et cette Diana. Allez, la Diana qui rentre. Maintenant, il faut contrôler la Diana. Faudrait taunt la Diana, essayer de tuer la Diana. Est-ce que Gnar peut la tuer? Ok, maintenant, faut tuer la Vayne. Faut tuer la Vayne. Ah, la Diana qui est pas morte. Je pensais que la Diana était morte. La Diana n'est pas morte. On s'inquiète. Ouais. Il y a beaucoup de retard. Ouais, non, alors là, Jinx, on veut pas que tu perdes cette partie. Runan, c'est criminel. D'accord, ça lance 3 mini-roquettes, c'est mignon, etc. Mais honnêtement, en plus, il part sur quoi? Là, ici, ça ressemble à rien son stade. Là, ça aurait été tellement mieux un statique pour aider à des push, faire du dégât bonus. Ah bah voilà, Phantom Dancer. Eh, pas con le mec. Ça a des anticipations d'anticipation. Magnifique. Bon, Gnar plaque des morts, mais là je pense que la partie est un peu finie. Ça paraît compliqué en tout cas, il y a eu beaucoup de kills, c'est assez dynamique comme partie. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi statique à Runan? Parce que Runan vous file beaucoup d'attaque speed, on est d'accord, si vous attaquez plus vite, vous avez plus de ça pour vite. Ok. Mais le statique ça va vous filer le burst, de l'attaque speed plus que correctement, et en plus ça va vous passe, et c'est pas très cher comme item. Et en plus ça va vous passer du crit, de la crit chance. Et du coup, moins besoin d'attaquer. Ouais, non. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais non, tu peux pas le jump, c'est mur. Pas mal du tout, joli flash.
Alors, joli flash, mais il eût été préférable de ne pas face shake ici de base. Mais joli flash. Très bien timé pour bait le fizz, c'était cool, c'était bien fait. Alors, le Ramus qui continue de se balader, qui fait ce qu'il peut en fait. Ça n'a pas grand chose. Peut-être qu'il aurait fallu hein, une. J'aime bien voir sur Ramus, c'est la gloire du juste pour engage. C'est plutôt cool que c'est un champion qui profite bien de la gloire du juste. Pendant ce temps, on va faire un petit point item sur la mid lane. Natalia qui fait un stuff très classique. La Fizz aussi, globalement. Ouh. Bah ouais, tu t'avances centième, tu meurs. C'est la loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Comme disait un certain peuple romain. Et ouais, le back shop au milieu de la lane, j'en me fait défoncer. C'est pas fou non plus. Disons que là, faut reculer. Faut reculer, parce que le fight de toute façon il va tourner à... Ok, maintenant faut mettre un gros Gnar. Est-ce qu'il peut... Ah, le Gnar qui est déjà parti. Est-ce qu'on peut essayer de choper cette Diana qui temporise bien avec son Zonia? C'est dommage. Ouais, 17-3 la veine, quasiment full stuff. Je pense que c'est le GG, Ramus qui a pris une tour, bravo, c'est bien, mais ta team est morte. Ça taunt. Un peu moyen quand même, comme attitude, mais... Donc, ouais, la Jinx il se fait catch. Ouais, voilà. Et là, elles servent à quoi tes requêtes? Elles servent à que dalle. Que... Oh, elle se fait vraiment disrespect. Ouais, le stuff fait pas petit. Le stuff du Gnar était bien, en plus il cherche un peu de MR, c'était le défi. On a une Vayne Fed, est-ce que je prends de l'armor? On a une Diana, un Fizz Fed, est-ce que je prends de la Rési magique? C'était un petit peu tendu. Bon, ouais, c'est comme ça. Après, en tout cas, la ceinture de géant premier, c'était pas top. Peut-être aurait pas dû prendre l'armor, mais le build était globalement bon. Je te conseille de faire surtout attention à la vision et, sur la carte, parce que t'as fait pas mal d'endroits où t'es un peu trop avancé, t'as été trop agressif, et, et ça t'a coûté la vie. Niveau stuff, honnêtement, niveau build, j'ai rien à dire. Après, tu joues visiblement une ferveur de bataille en Masteries. Je trouve ça plutôt cool. J'ai pas regardé les runes, mais c'est plutôt bien. Après, ouais, voilà, mieux contrôler la vision, parce qu'il y a eu beaucoup trop de catch. Et ça coûte beaucoup la partie. Et c'est vraiment contre des assassins, Diana, Fizz, la vision, c'est ultra important. J'espère que cette petite game t'aura aidé et vous aura aidé, vu qui regardez, si vous êtes encore là. J'espère, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si ça vous a plu et que vous êtes encore là, normalement c'est bon. N'hésitez pas à liker, à partager surtout et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Kog. Plus.